Bonjour. Donc aujourd'hui, le thème que on va aborder sur le caractère dans le cadre de la série Métamorphose, le thème c'est quel travail je peux faire pour améliorer mon caractère. Donc je sais qu'on l'a déjà vu dans le livret aussi par d'autres interventions. Je rappelle juste une petite définition selon Larousse du caractère. Donc, le caractère, c'est un ensemble de dispositions affectives constantes, selon lesquelles un sujet réagit à son milieu et qui composent sa personnalité. Donc, on dit un caractère autoritaire, un caractère souple, hargneux, sournois. Quelques synonymes du mot caractère, c'est par exemple une individualité, une nature, un naturel, une personnalité, un tempérament. Donc, si on parle aujourd'hui d'amélioration de caractère, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit pour progresser dans notre vie chrétienne afin de marcher dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, je vous rappelle, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Et qu'est-ce que je donne, le thème, comme je vous dis, c'est quel travail je peux faire pour améliorer mon caractère. Je donne quelques actions à faire qui, selon moi, sont importantes en tant que chrétien, donc je le partage avec vous. Donc la première action à avoir, euh, c'est accepter l'amour de Dieu comme nous sommes. C'est-à-dire que nous avons un caractère, nous avons un naturel et Dieu ne va pas nous demander de changer lorsqu'il nous appelle. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a aimés le premier. C'est-à-dire que avec le caractère qu'on a, Dieu, il nous aime. Et moi, la première action que je marque pour ce thème, c'est accepter l'amour de Dieu par rapport à nous, notre personnalité qu'on a. Bien sûr, je vous cite le verset qu'on connaît tous, c'est Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que, et Jean va reprendre après en disant que c'est le Christ qui nous a aimés le premier. C'est-à-dire que si on sent qu'on doit améliorer notre caractère, il faut se dire d'abord que euh, Dieu, il m'aime tel que je suis. Et il va pouvoir cheminer avec moi, il va pouvoir me montrer. Mais il ne faut pas essayer de changer et de penser qu'on soit agréable à Dieu. On vient tel qu'on est et c'est Dieu qui fait le travail. Donc, cette première étape que je donne, c'est accepter l'amour de Dieu tel que nous sommes. Je donne un exemple, c'est que Jésus, il va appeler, par exemple, Matthieu. Donc, il y a des théologiens qui pensent que Matthieu, c'était quelqu'un de très intellectuel parce qu'il cite souvent dans ses testaments, il montre la véracité du Christ, il montre que le Christ, c'est le prophète messianique. Et il a beaucoup de travail de recherche, Matthieu. Et Matthieu, c'était quelqu'un souvent de très méticuleux, très dans les Écritures. Donc, il a un caractère. Et Jésus va appeler Matthieu. Mais Jésus va aussi appeler, par exemple, un Pierre. Pierre qui est un pécheur, quelqu'un de plus manuel. Il va appeler aussi Simon le Zélote. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas que Jérusalem soit occupée par les Romains. Donc, on voit ici que sous ces trois personnages, trois caractères différents, et Jésus les accepte, Jésus les appelle, pardon, et Jésus les appelle à venir vers lui tels qu'ils sont. Donc, cette première étape que je dis, c'est vraiment accepter cet amour de Dieu déjà à la base. Ne pas essayer de, de se changer pour dire, ah oui, mais un tel, il est comme ça, il est chrétien, c'est parce qu'il a son caractère est mieux. Non. Déjà, se dire que Dieu m'accepte tel que je suis. Et la deuxième étape, c'est que ça peut vous paraître simple, mais est-ce que vous avez accepté Christ dans vos vies? Est-ce que vous avez donné votre vie au Seigneur? Est-ce que vous êtes repenti et converti? Parce que si on veut améliorer son caractère, la Bible nous dit que Jésus nous parle de nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un moment dans notre vie où on naît de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est accepter Dieu dans nos vies. Donc, êtes-vous sûr déjà d'avoir accepté Christ dans vos vies? Et vous qui m'écoutez, qui ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vivement à le faire. La troisième étape, c'est que quand on est chrétien, quand on devient chrétien, il faut pouvoir laisser le Saint-Esprit diriger nos actions. Euh, il faut avoir cette humilité de reconnaître que notre caractère peut être limité dans le sens où on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour,
pour pouvoir marcher selon les voies de Dieu. Par exemple, je vous donne un exemple. Jésus va dire que voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez rusés comme des serpents et soyez doux comme des colombes. Donc, une version qui dit soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. C'est-à-dire que euh, face à ce monde, face aux difficultés, Jésus nous enseigne à pouvoir se laisser guider. C'est-à-dire que si on ne peut pas être que doux, on ne peut pas être non plus que prudent, on ne peut pas être que... mais Jésus prend des éléments de caractère dans la nature, comme un serpent ou une colombe. C'est pour nous montrer que euh, face à cette situation, il nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de lui. Il s'agit de l'image du monde spirituel, il s'agit de l'adversité que l'on peut rencontrer dans le monde, les difficultés. Et là, quand je dis nous laisser guider par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'on a besoin du Saint-Esprit pour savoir quelle attitude à avoir. Donc, comment améliorer mon caractère? C'est en le laissant guider par cet esprit et en écoutant aussi ces enseignements que Jésus donne dans la parole sur la prière, sur l'obéissance, sur la colère. Donc, vraiment, laisser le Saint-Esprit travailler en nous afin qu'il puisse nous guider et vraiment obéir à sa parole. Et un autre point que je voulais voir, un troisième point que je voulais voir avec vous, c'est que comment améliorer notre caractère, c'est aussi être vrai devant Dieu quand on prie. Par exemple, lorsque l'Éternel va appeler Moïse, il va lui dire, va, dis à Pharaon, laisse aller mon peuple. Moïse va répondre, j'ai la langue embarrassée, je ne peux pas parler facilement, je ne pourrai pas le dire. En fait, on voit là que on voit dans ce passage que Moïse est vrai avec Dieu sur son propre caractère. Et effectivement, je pense que dans nos prières, il faut qu'on passe à un stade où on a besoin d'être vrai devant Dieu. Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, je ne comprends pas. Être vrai devant lui parce que le Seigneur aime vraiment qu'on soit vrai avec lui. Et lorsque Dieu va voir que Moïse est vrai avec lui, Dieu va l'équiper. Il va lui dire, ben, dans ces cas-là, tu iras avec Aaron. Et le Seigneur nous appelle vraiment à le suivre. C'est vrai, la vie chrétienne n'est pas facile, mais nous avons besoin vraiment d'avoir cette intimité qui fait que nos prières elles soient vraiment des prières sincères devant Dieu. Et bien sûr, le Seigneur nous équipe et le Seigneur nous aide. Le Seigneur va pas, Jésus n'est pas reparti au ciel et puis sans rien dit, voici je pars, mais je vous envoie le Saint-Esprit qui vous enseignera toutes choses. Et on a vraiment besoin, justement, même quand le Saint-Esprit est là, d'être vrai et de reconnaître nos limites avec le Seigneur et passer de bons moments dans la prière. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je marque cette étape, être vrai devant Dieu quand on prie. Dernier élément que je vois qui est important. Donc, il y a des éléments, bien sûr. Il y a la méditation de la parole, il y a la communion fraternelle, la prière, mais il y a un élément que je voudrais rajouter qui est assez important, qui est de ne pas donner accès au diable. Dans Éphésiens 4:32, il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que cette émotion, des émotions que nous pouvons avoir, Paul nous dit qu'à cause de cette émotion, on peut donner accès au diable. Et comment améliorer le caractère, c'est se dire, mais on a reçu cette nouvelle nature, on ne peut pas vivre selon nos émotions. Bien sûr, il peut nous arriver de nous mettre en colère, mais il précise ici de ne pas donner accès au diable et que le soleil ne se couche pas, c'est-à-dire qu'il faut savoir vraiment demander à Dieu la force de pouvoir avancer, de pouvoir soit pardonner, de pouvoir le laisser faire, mais de ne pas dormir avec cette colère. Donc, c'est important de ne pas avoir de porte ouverte, parce que le diable peut utiliser cette émotion, si elle dure, pour pouvoir carrément nous conduire vers vraiment de mauvaises actions. Donc, même en tant que chrétien, oui, on peut avoir ses faiblesses, mais Paul nous encourage à ne pas donner cet accès au diable par les émotions qu'on peut ressentir. Il y a aussi, tout en
parlant des émotions, c'est important aussi, si on voit qu'on a un caractère un peu plus, parfois un peu plus mélancolique ou ça peut nous arriver par exemple d'être rancunier, c'est important de, comme Jésus dit, de pardonner. C'est important de pouvoir demander à Dieu demander la force de demander à Dieu la force de de pardonner à ceux qui nous ont offensés. D'ailleurs, il dit bien dans notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que avec le, le manque de pardon ou l'amertume, ça peut créer effectivement un empêchement, un manque d'épanouissement en tant que chrétien. Et ça peut faire de sorte que le diable aussi peut utiliser une certaine forme d'amertume pour pouvoir nous rendre tout le temps tristes. Donc, c'est ce point que je donne ici, c'est vraiment ne pas donner accès au diable euh, dans nos vies lorsque nous sommes confrontés à nos émotions. Donc, je reprends un peu les actions, selon moi, qui sont importantes pour savoir comment améliorer le caractère. C'est vraiment déjà accepter cet amour de Dieu tel que nous sommes. Voilà. Ensuite, sommes-nous sûrs d'avoir fait la paix avec le Seigneur? Sommes-nous sûrs de nous avoir repentis et d'être convertis? Donc, accepter Christ dans nos vies. Troisième point, laisser le Saint-Esprit diriger nos actions et obéir à la parole de Dieu. Et dans la Bible, il y a toutes sortes d'encouragements par rapport à nos faiblesses au niveau de nos émotions ou de nos caractères. Par exemple, toutes les situations qu'on peut traverser, David les décrit dans les psaumes. David va même dire que il parle à son âme. Il dit pourquoi t'as battu, ou mon âme? Mon âme bénit l'Éternel. Donc c'est important dans cette troisième partie de laisser le Saint-Esprit diriger nos vies, d'obéir à la parole de Dieu, de trouver dans les psaumes vraiment un encouragement à ne pas sombrer dans toutes sortes de déprimes, de découragement, de dépression. C'est très important de lire les psaumes, de lire la parole de Dieu, parce que on sait que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, ce troisième point que je vous ai précisé, c'est laisser le Saint-Esprit diriger nos actions et obéir à sa parole, la parole de Dieu. Être vrai devant Dieu quand on prie, lui dire nos faiblesses, comme Moïse l'a fait lui-même, et le Seigneur l'a équipé. Et troisième et dernier point, ne pas donner accès au diable. Voici quelques actions qui nous permettent, je pense, moi, en tout cas, moi je le crois, nous permettent d'améliorer notre caractère.